nous a créés, le Fils Jésus-Christ qui nous a sauvés, le Saint-Esprit qui nous fait croire et vivre. Loué sois-tu, Seigneur, pour ce beau rassemblement dominical que tu as permis que nous vivions dans la joie et dans la liberté. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, je suis extrêmement, je ne sais pas quoi dire d'ailleurs, ému de, voilà, les larmes vont peut-être venir. Hier, j'étais trop, je ne sais pas comment dire, trop impressionné, et aujourd'hui, encore autant, plus. En tout cas, je ne sais comment vous remercier tous d'être venus, pour le Seigneur, pour se rencontrer les uns les autres, aussi pour me faire plaisir, et je vous en remercie. Voilà, hier, je vous ai dit beaucoup de choses, je ne veux pas me répéter, mais je vous remercie. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde dans ce temple, d'autres paroisses, des collègues pasteurs, d'être prêtres, et également des gens éloignés géographiquement ou socialement, professionnellement, qui ont fait le chemin exprès. Et donc je vous en remercie, je vous remercie tous. Il y a aussi 2 membres de ma famille, mais comme je ne suis pas très organisé, je l'aurais dit un peu au dernier moment, mais au moins ça sort l'honneur, ils sont là. Et puis il y a des autres paroisses de la Bastille-sur-Lens, etc. Et puis de l'Église réformée, des Bordes, etc. Et de la paroisse catholique. Donc merci infiniment. Voilà, c'est au nom du Seigneur que nous vivions un culte, un vrai culte, non pas le culte du pasteur évidemment, le culte dû au Seigneur. Et c'est lui qui va nous apporter la paix, le réconfort, la lumière, et j'espère beaucoup d'inspiration pour la suite. Donc grand merci à tous, soyez tous et toutes bénis par le Seigneur lui-même. Et je remercie mon collègue Patrick Bisson qui était là déjà pour le culte télévisé, qui était en Ariège, à la Bastille-sur-Lens, qui est à la retraite. Tiens. Je ne savais pas que le pasteur prenait sa retraite. Il est venu, mon collègue aussi, le pasteur Marc Toureil, qui va jouer de la guitare, et tous ceux qui participent à ce culte et à cette fête, dont je les remercie. Je ne vais pas citer de gens, c'est toujours pareil, de crainte d'en oublier. Donc tous les paroissiens et les personnes qui se sont dévoués pour organiser ces 2 jours, donc maintenant, tout à l'heure, à la sortie, etc. Donc merci, un grand merci à tous. Et encore une fois, soyez tous. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons chanté une merveilleuse parole. Couverts par ta justice, nous entrerons dans le saint lieu, c'est-à-dire dans ton ciel pour la gloire. En attendant, nous devons travailler ici-bas, être utiles à ton œuvre et aux autres, et que ta parole méditée ensemble ce matin, eh bien, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle nous aide à prier et à agir. Amen. J'ai pris un passage très connu, mais voilà, quand on a l'émotion, il faut prendre ce qui jaillit du cœur. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 15, versets 11 à 32.
Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le fils cadet ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit alors à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva, alla vers son père, mais alors qu'il était encore loin, son père le vit et il fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement, mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et préparez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Quand il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il lui répondit, « Voilà tant d'années que moi je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as même donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Alors, frères et sœurs, il me semble que cette parabole du fils prodigue, eh bien, est vraiment la quintessence de l'Évangile, en tout cas pour moi, et on ne peut pas la lire sans avoir les larmes aux yeux, tellement ça nous rejoint, soit dans notre vécu à nous, soit dans celui de personnes que nous connaissons, tellement l'amour de Dieu éclate dans cette parabole. Alors, voyez-vous, on est étonné, je pense, par la modernité, pour l'époque, rendez-vous compte, dans la mentalité du papa. Il se montre extrêmement tolérant vis-à-vis de son fils, qui pourtant a fait de grandes bêtises, pour employer un euphémisme. Et je résume le contexte. Voilà donc un fils cadet qui se met à réclamer son héritage. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, et encore plus à l'époque,
c'est impossible de demander son héritage tant que les parents sont encore en vie. Et il fallait donc attendre la mort, en tout cas du pater familias, du père de famille, avant d'oser faire cette proposition. Et de toute façon, l'aîné passait toujours en premier. Alors, vous savez que dans l'Ancien Testament, passer outre cette règle pouvait entraîner la peine de mort sur l'enfant insoumis. Il était prévu en effet que si un enfant avait un comportement rebelle ou débauché, et s'il refusait d'écouter ses parents, de rentrer dans le rang, eh bien les parents pouvaient le conduire aux anciens de la ville qui le lapidaient. C'est écrit dans le livre du Deutéronome. Alors bien sûr que Jésus connaît ce texte, et c'est donc encore plus frappant qu'il ose raconter cette parabole qui va à l'inverse précisément de ces textes de rigueur. Inverse, cette parabole fait partie d'un corpus d'autres paraboles du royaume, mais toutes elles vont dans le même sens. C'est une sorte d'inversion. Et oui, et c'est ça qui choque d'ailleurs les gens de bonne conduite de l'époque. Les minorités sont valorisées, les perdants deviennent gagnants, les pécheurs reçoivent le pardon. Bref, tout est bouleversé. Et c'est ça qu'on va reprocher à Jésus, de ne pas respecter l'ordre social strict qui existait à son époque. Et encore aujourd'hui, certains voudraient trouver dans la religion comme une garantie de cet ordre sans aucune remise en question. Mais voyez, là, tout est bouleversé. Les chances sont redistribuées. Et je trouve ça merveilleux. Et vraiment, c'est l'évangile que les pasteurs, les prêtres ont à cœur de prêcher. Il n'est jamais trop tard, frères et sœurs, pour revenir à Dieu. Tout le monde a sa chance. Vous aussi qui êtes là ce matin, vous avez votre chance dans la vie, pas simplement au niveau spirituel, mais aussi au niveau humain. Il y a toujours une chance quand on met Dieu qui est amour de son côté, une chance de recommencer. Et même si les autres nous excluent, eh bien Dieu, lui, ne nous exclut pas. Et il est toujours prêt, comme le Père, à nous réintégrer. Alors le premier point que je voudrais mettre en avant dans ce texte, et on en a beaucoup parlé hier, c'est ce que j'appelle la liberté de Dieu. Dieu est libre, le Père de la parabole, il se conduit de manière supérieure, bien au-dessus des mesquineries, des blocages de la société. Il n'a que faire, parce qu'il vise autre chose, des conventions sociales de son époque. Non pas qu'il soit révolutionnaire, mais il veut dépasser, encore une fois, tous ces blocages. Et donc, quand son fils lui demande sa part d'héritage, même si c'est contraire à toutes les règles, eh bien, il la lui donne. Rendez-vous compte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il connaît la fragilité de son fils. Bon, de tout être humain, on a tous nos fragilités. Et il sait aussi sans doute qu'il a besoin de cette expérience pour mûrir. Et donc s'il lui évite ce genre d'expérience en refusant tout, eh bien il reculera certes l'échéance des bêtises, des erreurs, mais tôt ou tard, eh bien elles se produiront. Et le Père est un fin pédagogue, et il sait très bien qu'il y a des moments où ça ne sert à rien de bloquer la situation d'un adolescent, d'un enfant ou d'un jeune, peu importe. Il faut aussi, alors bien sûr pas n'importe comment, il faut prendre ce que j'appelle le risque éducatif, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre, et les parents, les grands-parents le savent.
Et puis après tout, il faut faire confiance en Dieu. Après tout, le vrai Père, d'un point de vue chrétien, c'est Dieu. Ce n'est pas uniquement les parents de la famille. Donc Dieu, il faut lui laisser aussi sa part d'intervention. Donc ce Père de la parabole, bien sûr, c'est Dieu, je l'ai dit, un Dieu qui aime donc la liberté. Et vous m'avez souvent entendu dire, frères et sœurs, que la liberté est le corollaire de l'amour. Il ne saurait y avoir d'amour sans liberté, évidemment. Quand on aime, on ne peut pas contraindre l'autre. Et c'est vrai dans le domaine conjugal, familial, religieux et amical, dans tous les domaines. Si on aime vraiment, on ne peut pas forcer les choses. Pour que l'autre nous aime gratuitement, il faut que nous l'aimions gratuitement, avec le risque de la gratuité, c'est que cette personne échappe à notre contrôle. Tant pis. Il y a un risque dans la liberté et dans l'amour. Et je ne résiste pas à vous parler brièvement, bien sûr, de cette chanson basque, Egoak, on la chantera peut-être tout à l'heure, à l'apéritif, du poète Jotsean Artse, et c'est l'histoire d'un homme et d'un oiseau. L'homme admire l'oiseau qui vole librement dans le ciel et qui déploie son plumage magnifique. Alors, pour profiter de cet oiseau, il a envie de l'attraper, de le mettre dans une cage pour pouvoir le contempler tout à loisir. Mais quand même, il réfléchit et il se dit « Non, je ne peux pas enfermer cet oiseau dans une cage, parce que ce que j'aime en lui, c'est qu'il est libre et heureux. Et si je l'enferme, il cessera d'être libre et d'être heureux. Donc, je lui laisse sa liberté. Et puis, on verra bien. Ça peut s'appliquer, frères et sœurs, à l'amour humain. C'est une leçon, je pense, que nous pouvons retirer, et nous le savons bien. Alors, en disant cela, je ne suis pas quand même en train de dire, évidemment, vous me connaissez, vous connaissez l'enseignement chrétien, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aurait plus de règles précises. Évidemment qu'il y en a et qu'il en faut, ni que les parents ou les éducateurs ne devraient plus enseigner l'obéissance. Il faut un cadre, on le sait bien, on ne peut pas laisser dire et faire n'importe quoi, bien sûr, au nom de la liberté. Mais chacun a déjà compris que c'est une question d'équilibre finalement. Et c'est pour ça qu'il faut lire, entre parenthèses, toute la Bible, tota scriptura, comme disaient les réformateurs, pour trouver cet équilibre. Il ne faut jamais prendre un passage et l'isoler des autres. Donc, on sait bien qu'il y a des règles, mais fondamentalement, il y a la liberté. Et je dirais la liberté de la conscience. Et dans le pays de Pierre Bayle, du philosophe Pierre Bayle, ici en Ariège, on devrait vraiment développer cette notion de liberté de la conscience. Alors je reviens brièvement, j'essaierai de ne pas être trop long, à la parabole pour souligner combien l'amour du Père est bouleversant. Il y a une scène que je trouve extraordinaire et qui, aux parents, aux grands-parents et finalement à tous ici, nous dira quelque chose. Sur le seuil de sa maison, le Père attend le Fils. Et quand il le voit arriver, au loin, il se précipite vers lui. Il ne fait aucun reproche. Parce que les reproches, bien sûr que le Fils se les ait fait déjà. Tous les reproches, il les connaît. Ça ne sert à rien de rajouter quelque chose. Et d'ailleurs, s'il revient vers son Père, et j'en parlais avec mon collègue Marc hier, s'il revient vers son Père, c'est qu'il sait, au fond, il sait que son Père l'aime. Et il a confiance. Sinon, il ne serait pas revenu. Et donc, voyez la beauté de ce papa qui va
ce soir-là, mais je pense tous les autres soirs, chercher son fils. Et qui, tous les autres soirs, devait se dire, mais est-ce qu'il va revenir? Comment va-t-il, mon fils? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est retenu, pourquoi pas, en esclavage, quelque part? À l'époque, c'était fréquent. Est-ce qu'il est vivant seulement? Et donc, il fait cette prière pour son fils, et finalement, un jour merveilleux, il le voit. Et ça, frères et sœurs, ça c'est notre Dieu, le Seigneur de la Bible, incarné en Jésus-Christ, un Père plein d'amour, toujours prêt à nous pardonner, et je l'ai dit tout à l'heure, à nous redonner une chance. Alors vraiment, j'aimerais que vous preniez ça comme un cadeau, tous ici, croyants ou non, ou remplis de doutes ou de certitudes, de vous dire que le Dieu de l'Écriture, c'est un Dieu plein d'amour, toujours prêt à vous pardonner. N'hésitez pas à faire le pas vers lui. Juste un mot pour l'attitude du fils aîné, vous avez vu comme il est en colère, parce que c'est vraiment injuste, lui qui a tout fait comme il fallait. Eh bien, voilà que le Père honore le fils qui a fait n'importe quoi. Mais le Père a la réponse. Il fallait bien se réjouir parce que mon fils qui était mort est revenu à la vie, qui était perdu et retrouvé. Mais la leçon, alors je raccourcis, la leçon pour le fils aîné, frères et sœurs, pourquoi es-tu en colère, lui dit le papa, tout ce que j'ai est à toi. Ta place de fils aîné n'est pas remise en question. Pourquoi es-tu jaloux finalement de l'amour que j'ai pour ton frère? L'amour que j'ai pour ton frère n'enlève rien, et c'est ça qu'il faut comprendre, à l'amour que j'ai pour toi. Donc quand Dieu est miséricordieux, quand il a l'air de pardonner trop facilement, eh bien, il faut nous dire que ça n'enlève rien, ça ne nous enlève rien, parce que Dieu nous aime en vérité. Et puis il y a autre chose. Le fils dit, le fils aîné, tu ne m'as jamais donné un agneau pour faire un méchoui avec mes copains. Mais si on lit bien le texte, la réponse est, eh bien, pourquoi tu ne l'as pas pris? C'est à toi. Pourquoi tu n'as pas usé de ton droit? Pourquoi tu as attendu? Donc, vous voyez, le fils aîné aussi, il avait besoin de progresser. Eh bien, je pense que c'est pareil avec nous. Dans la vie, il ne faut pas toujours attendre des autres ou de l'Église ou de la paroisse. Il faut prendre des initiatives. Alors, quelquefois, j'en conviens, ça bouscule, on n'est pas toujours très bien reçu par par ceux qui ont des habitudes. On n'aime jamais trop la nouveauté, mais il faut s'imposer, en douceur bien sûr, et dire, moi aussi j'ai ma part dans cette œuvre, dans l'Église, dans la paroisse, dans la société, et on cherche des responsables dans notre société, dans la politique, que sais-je. Il faut prendre sa place de chrétien et ne pas attendre que ça tombe du ciel, parce que Dieu va nous dire, pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, c'est vraiment un encouragement à la liberté, là aussi, frères et sœurs, dans l'initiative. Et puis, la conclusion n'est pas de moi, mais elle m'a été suggérée hier soir par mon collègue. La première phrase est de moi, mais pas la fin. Frères et sœurs, retenons que notre Seigneur est un Dieu plein d'amour et de liberté, et qu'il veut toujours, il nous donne la liberté de revenir vers lui. Et je vous lis donc ce tout petit poème que Marc m'a confié hier. Un père avait deux fils, un lointain et si proche, un autre proche et si lointain. Et pour tous les deux, il avait un éternel amour. Amen.
sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra jamais nous séparer de Dieu, et si nous nous aimons, nous séparer les uns des autres. Que le Seigneur Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, lui qui a tendu son Fils inlassablement sur le seuil de sa maison